Par exemple, le traité que tu vois, c'est écrit le chemin qui mène à Dieu. Le chemin qui mène à Dieu. Quand nous sommes en train de réciter Fatiha, nous disons conduis-nous sur un chemin sur lequel tu as guidé nos parents et que tu les as nourris. Maintenant, c'est ce chemin qui est là comme ça. C'est de ce chemin qu'on parle. Et si nous, on te montre ce chemin, tu trouves que tu es convaincu de ce chemin, tu es convaincu de la vérité, tu y suis, tu es la bienvenue dans la famille. Parce que nous, chrétiens, nous sommes même père, même mère. Que tu sois Peul, Malinké, Soussou, Guercé, Chinois, Arabe, qui que tu sois, si tu acceptes Jésus, tu deviens même mère. L'arabe devient même mère, même père avec le Christian qui est à Lola. Le Peul devient même mère, même père avec le Malinké qui est à Cancan. Donc, il n'y a pas de différence. C'est pourquoi on s'accepte entre nous. La question de dire est-ce que l'Église a bien accompli son devoir. L'Église a été dans la famille, mais a été rejetée. Vous savez par qui cette fille a retrouvé la voie en Christ? Par qui? Le Seigneur appelle sur n'importe quelle voie. Il peut t'appeler dans le rêve, il peut t'appeler par les traités que nous partageons dans les quartiers, il peut t'appeler par un homme. Comme moi, je suis là, je peux te parler de Jésus-Christ et que tu es convaincu de ce que j'ai dit, tu l'acceptes. Vous avez parlé de plusieurs voies, mais comment elle est venue au Christ? Bon, la façon dont elle est venue au Christ, elle-même, elle connaît ça mieux. Elle a reçu l'évangile. On lui a annoncé la bonne nouvelle, comme nous sortons dans les rues comme ça. On annonce la bonne nouvelle aux gens. Il y en a, c'est pas sur place là-bas, ils peuvent l'accepter. C'est pas aujourd'hui ou demain ou après-demain. Vous voyez, moi qui vous parle comme ça, j'étais aussi musulman et j'étais parmi le groupe des Wahhabites aussi. Mais quand j'ai reçu l'évangile, ça a pris une bonne année. J'étais en train de réfléchir à ça avant que je ne me convertisse. Il y en a, ça peut faire 6 ans, il y en a, ça peut faire 8 ans, d'autres 10 ans, certains même une semaine. Et pourquoi pas des heures pour d'autres aussi. Vous voyez. Donc, elle a reçu, quelqu'un l'a annoncé l'évangile, elle a compris. Et celui qu'on appelle le Saint-Esprit, que les gens ne peuvent pas comprendre, l'a convaincu et elle a accepté le Christ. Évidemment, vous nous avez dit que la fille, après sa conversion, a été confiée à un pasteur. Est-ce que ce pasteur était Tamba? Non, le pasteur n'était pas Tamba, parce que Tamba n'est pas pasteur. Les chrétiens d'arrière-plan musulmans aujourd'hui subissent assez de persécutions parce que la personne a abandonné sa religion et la personne est partie dans une autre religion. Et alors que j'aime bien le Coran qui me dit dans Suratul Kafiruna, peut-être que j'ai mal lu, mais il est dit, dites-vous, les kafres, vous n'adorez pas ma religion, je n'adore pas votre religion, vous n'adorez pas mon Dieu, je n'adore pas votre Dieu, vous avez votre religion à part, j'ai ma religion à part. Pourquoi les gens ne suivent pas ça? Quand quelqu'un accepte une autre religion, pourquoi ne pas se baser sur ce verset pour laisser la paix à la personne? Pourquoi continuer de la persécuter? Parce qu'elle a vu la vérité, parce qu'elle a compris la vérité. Pourquoi ne pas la laisser en paix? Alors que le Coran nous dit ça. Tu as ta religion à part, et c'est pour moi à part. Tu n'adores pas mon Dieu, je n'adore pas ton Dieu. C'est fini. La comme dit le Coran, tu as ta religion, c'est pour toi, et c'est pour moi. Je crois que les sectes ont comme objectif, peut-être pas objectif, le mot n'est peut-être pas juste, mais ce que je trouve dommage, c'est que leur action émiette, déstructure le corps du Christ, le corps de l'Église. Le Christ est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. L'Église est un corps. Et lorsque on casse ce corps, lorsque on le déstructure, je ne pense pas qu'on travaille dans le sens du projet de Dieu d'unifier l'humanité. Et je crois également le danger des sectes, c'est que pratiquement chacun se présentant comme la meilleure route pour aller vers le Christ, eh bien, cette manière de présenter leur doctrine
disperse la foi des chrétiens. Voyez-vous. Mais je crois que personnellement, il ne faut pas les craindre. Présentez-vous aux téléspectateurs de guinématin.com. Oui, je suis Joseph Mansarin, évangéliste. Mon don en Christ, c'est le don de l'évangéliser, aller sortir et annoncer la bonne nouvelle au peuple de Dieu. Alors, Monsieur Mansaré, ces derniers jours, on a assisté à une vague de réactions en Guinée par rapport à un mariage qui vient de se passer. Le journaliste Tamba Zakari Milimono s'est marié à une fille, Hawaba, à l'origine, qui est devenue aujourd'hui Esther Milimono. Comment vous avez vécu de votre côté cette scène? Bon, merci beaucoup d'avoir me posé cette question. Elle est la bienvenue. Je pense que l'affaire de ce couple n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a les gens qui ont parlé de n'importe quoi. Au fait, c'est quoi le problème dans ça? Le problème est que quand quelqu'un laisse une autre religion, pour le Christ, la personne est persécutée, la personne est rejetée, la personne n'est plus acceptée dans la famille. Et si elle n'est pas acceptée dans la famille, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut-il la rejeter? Faut-il l'abandonner à elle-même? Non, on ne peut pas l'abandonner. Jésus a dit de vous accueillir les uns des autres et de vous supporter les uns des autres. Donc, si le moment où cette demoiselle avait accepté Jésus-Christ, sa famille l'a rejeté. Et il fut même un moment où il y a eu même des menaces. Ils l'ont pris ici, envoyé quelque part à l'intérieur du pays. Ils sont restés à la menacer. Et Dieu fait grâce, elle s'est échappée, elle est revenue. Donc, si elle revient, elle n'a pas où rester. L'Église devait trouver nécessaire, l'Église a trouvé nécessaire de trouver un lieu où elle devait rester. Je ne peux pas dire le nom de qui elle était, mais ce qui reste clair, l'Église a trouvé nécessaire de la confier à quelqu'un, à un dirigeant, à un pasteur qui s'est chargé de sa nourriture, de son habit, de sa santé et de tout. Maintenant, l'Église était repartie quand même dans le foyer, dans la famille, pour dire, ah, voici votre fille, et nous l'accompagnons, elle était avec nous comme ça. La famille a dit non, elle n'a plus de papa, elle n'a plus de maman ici, elle n'a plus de frère. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il va-t-il l'abandonner? On ne peut pas l'abandonner, il faudrait qu'on fasse face à elle. Et s'il y a eu chronique ou bien il y a eu des paroles pour parler des choses, c'est que les gens ne connaissent pas au fond ce qui se passe. Sinon, justement, vous qui semblez bien connaître ce dossier, depuis quand cette Hawaba s'est convertie au christianisme? Elle a déjà connu le Seigneur et elle a été rejetée. Et quand elle a été rejetée, j'ai dit tout à l'heure, l'Église l'a pris et l'a envoyée dans une famille d'accueil où elle est restée. Et c'est de là-bas, elle est restée maintenant. Il y a eu un homme qui est sorti derrière elle. Et quand l'homme est venu derrière elle pour la marier, on a dit, c'est pas notre fille, la fille a des parents. L'Église a trouvé nécessaire d'aller encore dans la famille, dire votre fille a eu quelqu'un qui veut la marier, c'est pour vous. Vous êtes d'accord que vous la donniez? La famille a rejeté. La famille l'a rejeté. La gendarmerie est informée de cela. La justice est informée de cela. La mairie aussi est informée de ça. Ils sont toujours témoins. Ils ont été témoins de ce qui s'est passé. Et si leurs filles, ils l'ont rejeté, et la loi de notre pays dit que quand tu as l'âge déjà de se marier, soit à un homme ou à une femme, tu es libre de le faire. Donc, il ne doit pas avoir une poursuite ou une condamnation ou quelque chose qui est négatif derrière la fille. C'est-à-dire, je vais dire quoi? Elle est libre de choisir son foyer, son mariage, son mari.
Elle est libre de choisir son mari. Et maintenant, si elle a choisi le mari là, elle a trouvé un père spirituel, elle a trouvé un papa une maman spirituelle, ceux-ci-là l'ont donné au mariage au nom de la loi. Est-ce qu'on doit maintenant s'opposer à cela? On n'a pas trouvé, on ne trouve pas de chemin ou de quoi s'opposer à cela. Parce que la justice déjà, parce que l'Église ne fait rien à tue-tête, ou l'Église ne fait rien hasardeusement. L'Église ne fait pas de hasard. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qui s'est passé jusqu'à la réussite de ce mariage a été fait dans la légalité. Parce que la famille et eux-mêmes, ils sont témoins, la gendarmerie est témoin, la justice est témoin. Donc, si ceux-ci-là sont témoins, la justice dit, OK, donnez-la. On donne. Est-ce qu'on peut le condamner? On ne peut pas le condamner. D'accord. L'Église a un rôle. Quand quelqu'un croit, il croit au Christ, c'est le rôle de l'Église de le soutenir. On ne soutient pas une nouvelle croyante par les finances. Parce qu'une fois que les finances finissent, c'est fini. La personne abandonne. Mais il faut le soutenir spirituellement, l'enseigner la vérité. Et nous, dans ce que nous faisons dans l'enseignement de cette vérité, nous prenons les deux livres, nous faisons la comparaison. Toi-même, tu tires la leçon sur ce que tu as compris du Coran, ce que tu as compris de la Bible. C'est à toi maintenant de dire non, je vais suivre le Coran où j'étais, ou je suis la Bible que j'ai découvert. Oui, c'est comme ça on fait. Elle a été enseignée elle-même, elle a vu les Écritures, elle a lu les Écritures, elle a compris et elle a choisi son chemin. Et aujourd'hui, elle est chrétienne, un chrétien aussi. La mariée, c'est une bonne chose. Justement, ce mariage, vous dites qu'il ne devait pas être condamné, et pourtant il a été largement condamné par l'opinion. Mais moi, avant qu'on arrive à ce mariage, je voudrais d'abord savoir, est-ce que l'Église était allée à la famille avant que ce mariage, ce problème de mariage ne se pose? Quand elle s'est convertie au christianisme, est-ce que l'Église avait pris le soin de partir auprès de sa famille pour dire, ne rejetez pas cette fille, elle n'a fait que changer de confession religieuse? Et je me souviens bien, un frère m'a expliqué, moi je n'ai pas été, mais un frère m'a expliqué un scénario qui s'était passé là-bas. L'Église s'est déplacée, l'Église a pris une délégation et allait d'ici Conakry ici, aller jusque dans la famille, dans leur famille. Et avec la fille, c'est pas Apita, mais c'est une famille nantie. Ils ont construit à Conakry ici. L'église était partie. Et la fille et la délégation, celui à qui ils avaient confié la fille, une équipe était allée pour aller les expliquer comment et pourquoi la fille est venue. Et voici, c'est leur fille. Ils devaient continuer à la recevoir malgré qu'elle a changé de religion. Mais c'est là-bas, il y a une réponse immédiate pour dire que ce n'est plus nous. Notre fille, ce n'est plus, il n'a plus de frère ici, il n'a plus de mère, il n'a plus de jeune sœur ici, et qu'elle doit aller. Et si quelqu'un... Est-ce que vous savez par qui cette fille a retrouvé la voie en Christ? Par qui? Le Seigneur appelle sur n'importe quelle voie. Il peut t'appeler dans le rêve, il peut t'appeler par les traités que nous partageons dans les quartiers, il peut t'appeler par un homme. Comme moi, je suis là, je peux te parler de Jésus-Christ et que tu es convaincu de ce que j'ai dit, tu l'acceptes. Par exemple, le traité que tu vois, c'est écrit le chemin qui mène à Dieu. Le chemin qui mène à Dieu. Quand nous sommes en train de réciter Fatiha, nous disons conduis-nous sur un chemin sur lequel tu as guidé nos parents et que tu les as nourris. Maintenant, c'est ce chemin qui est là comme ça. C'est de ce chemin qu'on parle. Et si nous, on te montre ce chemin, tu trouves que tu es convaincu de ce chemin, tu es convaincu de la vérité, tu y suis, tu es la bienvenue dans la famille. Parce que nous, chrétiens, nous sommes même père, même mère. Que tu sois Peul, Malinké, Soussou, Guercé, Chinois, Arabe, qui que tu sois, si tu acceptes Jésus, tu deviens même mère. L'arabe devient même mère, même père avec le chrétien qui est à Lola. Le Peul devient même mère, même père avec le Malinké qui est à Cancan. Donc, il n'y a pas de différence. C'est pourquoi on s'accepte entre nous.
Si, la question de dire est-ce que l'Église a bien accompli son devoir. L'Église a été dans la famille, mais a été rejetée. D'accord, mais pour ce qui est de la voie qui a été suivie par Oumou, quelle est la voie qui l'a amené au Christ? Vous avez parlé de plusieurs voies, mais comment elle est venue au Christ? Bon, la façon dont elle est venue au Christ, elle-même, elle connaît ça mieux. Elle a reçu l'évangile. On lui a annoncé la bonne nouvelle, comme nous sortons dans les rues comme ça. On annonce la bonne nouvelle aux gens. Il y en a, c'est pas sur place là-bas, ils peuvent l'accepter. C'est pas aujourd'hui ou demain ou après-demain. Vous voyez, moi qui vous parle comme ça, j'étais aussi musulman et j'étais parmi le groupe des Wahhabites aussi. Mais quand j'ai reçu l'évangile, ça a pris une bonne année. J'étais en train de réfléchir à ça avant que je ne me convertisse. Il y en a, ça peut faire 6 ans, il y en a, ça peut faire 8 ans, d'autres 10 ans, certains même une semaine. Et pourquoi pas des heures pour d'autres aussi. Vous voyez, donc elle a reçu, quelqu'un l'a annoncé l'évangile, elle a compris. Et celui qu'on appelle le Saint-Esprit, que les gens ne peuvent pas comprendre, l'a convaincu et elle a accepté le Christ. D'accord. Alors, au-delà de la différence religieuse, nous sommes en Afrique, notamment en Guinée. On sait que généralement, dans nos coutumes, dans nos mœurs, le mariage ne se célèbre pas comme ça, sans le consentement, en tout cas sans l'association des parents à la démarche. Et pour ce qui est du mariage-ci, de Tamba et de Esther Milbono maintenant, oui. Et les parents de la fille disent qu'ils n'ont pas été consultés et ils ont appris comme ça que leur fille allait contracter un mariage. Et est-ce que vous souscrivez à la démarche? Je pense que la gendarmerie est témoin, la famille est témoin, la justice est témoin. Je l'ai dit au début, l'Église ne fait rien à tue-tête. L'Église respecte la loi. L'Église est derrière la loi. L'Église, si vous remarquez, tellement que l'Église respecte la loi, remarque très bien les véhicules des missionnaires. La vitre fumée est interdite en Guinée. Tu ne verras jamais la voiture d'un missionnaire en fumée parce qu'il respecte la loi. Tu ne verras jamais un chrétien outracé jusqu'à dépasser la loi, jamais. Nous marchons selon la loi. L'Église marche selon la loi. Tout ce que l'Église interdit, la loi interdit, on s'en méfie. Donc, pour dire que la famille n'a pas été consultée, la justice elle-même est témoin. La gendarmerie est témoin. En quoi la gendarmerie et la justice peuvent être témoins? Qu'est-ce qui a été fait comme démarche auprès de la gendarmerie, auprès de la justice, pour que ces entités puissent être témoins de ce qui s'est passé? Je pense que en quoi la gendarmerie ou la justice peut être témoin, je pense que quand quelqu'un est incarcéré, il y a toujours un lieu où il faut l'incarcérer. Ce n'est pas peut-être dans ta maison, mais c'est dans les locaux disciplinaires. Il faut l'incarcérer. Et si tu l'incarcères là-bas, tu es informé de sa situation, pourquoi il est venu. Tu ne peux plus dire que je ne peux pas expliquer sa situation. Je pense qu'il y a eu au début des choses qui ont poussé la famille à aller vers la gendarmerie. Qui ont poussé de Oumouba, voilà, Esther maintenant. Esther, ou de l'église à aller aussi vers la gendarmerie. Parce que si moi je viens chez toi, où on trouve une fille qui veut se marier, la famille dit ne donne pas. La loi l'autorise de la donner, oui ou non. Si la famille dit on ne donne pas, alors que la fille aime, l'homme aime la fille aime l'homme, les parents disent on ne donne pas. Va-t-on suivre les coutumes ou bien c'est la loi qu'il faut donner? La loi a donné un feu vert pour ça. Parce qu'elle n'est plus mineure, elle est majeure, elle a fini ses études. Je pense que si vous demandez à la justice, justement, il peut vous expliquer. Puisqu'on n'est pas obligé en la matière de suivre la loi et heurter nos coutumes, est-ce qu'il n'était pas judicieux de la part de Tamba de partir auprès de la famille, de chercher à négocier de façon à ce qu'il puisse être entendu et qu'il y ait le feu vert pour qu'il puisse marier justement? Je pense que j'ai commencé par ça. Il y a une délégation qui est partie dans la famille. On a entendu des témoignages justement. Il y a une délégation qui est partie dans la famille pour demander. Demander la main. Demander la main. D'accord. Mais s'ils disent que ce n'est pas notre fille, à cause de sa foi, qu'est-ce qu'il faut? La loi l'autorise de se marier à son mari. D'accord. Sinon, ça, c'est pourquoi je te parle toujours de la gendarmerie. La réaction de la famille, la gendarmerie est informée, la réaction de la famille,
la justice est informée. Et c'est ce qui s'est conclu maintenant, puisqu'elle n'est plus mineure. La justice a dit, OK, puisque la fille aime, OK, le garçon aussi aime, OK, donnez-leur. Donc, en termes clairs, cette affaire s'était déjà transportée au niveau de la gendarmerie et de la justice avant que ce problème de mariage ne se pose. Je pense que les chrétiens d'arrière-plan musulman ont toujours des problèmes dans le foyer. Même il y a en 2018-2019, j'ai été un papa spirituel d'une fille aussi comme ça, qui a été abandonnée totalement pendant des années par sa famille. Et quand un homme est sorti derrière lui, il y a une délégation qui est partie dans la famille pour dire « Ah, nous avons vu ça derrière votre fille, c'est pour vous. Non, mais nous, on ne peut pas donner, c'est vous qui devez donner votre fille. » La famille a dit non, on ne peut pas. Et puis d'ailleurs, le papa, il a voulu mobiliser le quartier contre les personnes qui étaient parties. Il faut l'annoncer cela. Si c'est toi qui me suis maintenant, si cela t'arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça le problème. Les chrétiens d'arrière-plan musulman aujourd'hui subissent assez de persécutions parce que la personne a abandonné sa religion et la personne est partie dans une autre religion. Et alors que j'aime bien le Coran qui me dit dans Suratul Kafiruna, peut-être que j'ai mal lu, mais il est dit, dites-vous, les kafres, vous n'adorez pas ma religion, je n'adore pas votre religion, vous n'adorez pas mon Dieu, je n'adore pas votre Dieu, vous avez votre religion à part, j'ai ma religion à part. Pourquoi les gens ne suivent pas ça? Quand quelqu'un accepte une autre religion, pourquoi ne pas se baser sur ce verset pour laisser la paix à la personne? Pourquoi continuer de la persécuter? Parce qu'elle a vu la vérité, parce qu'elle a compris la vérité. Pourquoi ne pas la laisser en paix? Alors que le Coran nous dit ça. Tu as ta religion à part, j'ai pour moi à part. Tu n'adores pas mon Dieu, je n'adore pas ton Dieu. C'est fini. La communauté de Coran dit, tu as ta religion, j'ai pour toi, et j'ai pour moi. D'accord. Et dans le cas si vous pensez que Oumouba, devenu Esther, a été persécuté? En tout cas. D'accord. Alors, ce problème, ce mariage en tout cas de Tamba et de Esther a soulevé un autre aspect que beaucoup de Guinéens ne savaient pas, c'est le peuple de l'Évangile. Et le peuple de l'Injil. Voilà. Si tu n'as pas menti, c'est le peuple de l'Évangile. Oui. Le peuple de l'Injil, le mot l'Injil vient de l'arabe. D'accord. Peuple, tu connais ça, l'Injil, c'est l'Évangile. Le peuple de l'Évangile. Donc, peut-être pour certains, c'est la première fois découverte, mais ils vont encore entendre beaucoup. D'accord. Vous en savez quelque chose? J'ai dit, ils vont encore entendre beaucoup. D'accord. Parlez-nous justement de ce peuple de l'Injil. Le peuple de l'Injil, oui. C'est une église 100% qui adore son Dieu sans tam-tam, sans guitare, sans tambourine, sans rien. C'est avec les mains et la bouche qu'on élève les chansons vers Dieu pour honorer Dieu. Et c'est cette église qui est aujourd'hui, qui accueille tous ceux qui ont l'habitude de prier Dieu avec les pieds croisés ou assis sur une natte, les acceptent et les enseignent aussi l'évangile. C'est ça le rôle de cette église. Elle est là pour aider les gens à comprendre c'est quoi l'évangile. Si tu as une question sur le Coran, dans le Coran, que tu ne peux pas répondre, tu viens là-bas. Il y a de ces musulmans d'ailleurs, avant qu'on ne fasse le débat avec eux, on les enseigne d'abord le Coran, avant de les parler du Coran. Sinon, il va nier. Tu vas dire un verset dans le Coran, il va dire non, ça c'est pas écrit, c'est pas ceci, c'est pas cela. Nous rencontrons cela. Donc, pour ça, nous rentrons d'abord dans le Coran, on te détaille bien. Après, maintenant, on revient maintenant, on te montre Jésus là-bas. Vous voyez, si tu crois, tu es rejeté, ok, l'église peut te soutenir. Mais on ne te soutient pas financièrement. Pourquoi? Parce que si tu soutiens quelqu'un financièrement, le jour que la finance va finir, c'est quoi? Il se retourne. Mais enseigne-le ce que tu as compris, ce qui lui a amené, jusqu'à ce qu'il comprenne. S'il comprend maintenant cela, il ne peut pas s'en détourner. Vous voyez? En termes faciles, le peuple de l'Injil, c'est une communauté qui a une maîtrise de la Bible et du Coran. Oui.
et qui est composé de gens qui comprennent Pulaar, c'est ça? Oui, composé de gens qui comprennent le Pulaar, ou bien même qu'on peut dire 99,9% de Peul. D'accord, une communauté composée de Peul. Et sa mission, c'est? Sa mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. D'accord. La bonne nouvelle, si on parle de la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Et depuis quand le peuple de l'Injil existe en Guinée? Le peuple de l'Injil, moi, je l'ai connu pour la première fois parce que moi, j'ai accepté Jésus en 1996 et je l'ai connu en 1997. Mais avant ma conversion, ça existait déjà. Oui. Alors, d'accord. Et comment le peuple de l'Injil, il enseigne l'évangile. Et qu'est-ce qui le différencie des catholiques, des protestants? Bon, le peuple de l'Injil d'abord est protestant. D'accord. Bon, quand on dit catholique, il faut faire la différence. Il y a catholique universel, il y a catholique romain. Vous voyez? Bon, catholique universel, quand on dit catholique universel, c'est tous les chrétiens confondus. Mais quand on dit catholique romain, ceux qui font peut-être comme ça, ça c'est le catholique romain. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de différence. C'est une église de Jésus, fondée par Jésus et qui est dirigée aussi par Jésus, par l'intermédiaire des pasteurs qu'il a nommés dans l'église. D'accord. Alors, justement, je précise de passage, puisque vous l'avez mentionné, ça fait plusieurs dizaines d'années depuis que vous êtes converti au Christ. Oui. Et vous étiez à Télimélé. Oui, j'étais à Télimélé. Où il y a également des églises. Oui, il y a une église là-bas. D'accord. J'ai mis mon pied à Télimélé pour la première fois vendredi, le 15 octobre 1993. D'accord. Vous y avez fait le collège? J'ai fait le collège, la 7e année. Là-bas, je me suis connu avec nous jusqu'au lycée aussi. Après lui, il nous a laissés. Il y a une étape qu'on a ratée. Lui, il est admis, nous, on n'était pas admis. Mais malgré tout, les choses étaient tout ça normales. D'accord. Est-ce que vous êtes du peuple de l'Injil? Bon, j'ai dirigé le peuple de l'Injil. Actuellement, où je te parle, je ne suis pas là-bas. Il y a les dirigeants là-bas. Il y a un pasteur et beaucoup d'autres dirigeants là-bas. Mais pour un premier temps, 2003, 2004, 2005, comme ça, 2006 jusqu'à 2007, j'étais à la tête du peuple de l'Injil. Mais vocation, je parle le Pulaar, mais je ne suis pas d'origine Peul. Il était nécessaire aussi de laisser catégoriquement diriger ça par les Peuls parce que le Peul connaît le Peul. Il connaît le caractère de Peul, il connaît ce qui lui fait mal, il connaît ce qui lui fait pas mal. Il y a un proverbe Peul qui dit que pour le Windio, pour le Jangay, que pour le Windio, maninkaji jangata, kisi jangata, matomaji jangata. Donc, par n'importe quelle manière le Peul va passer, notre Peul peut comprendre. Donc, c'est ce qui a fait qu'on a laissé dans les mains des Peuls pour diriger. Et je sais que je suis sûr, ça marche à 100%. Et gloire à Dieu. Oui. Mais je crois que personnellement, il ne faut pas les craindre. L'important pour nous, c'est de consolider la foi des chrétiens, de consolider leur formation biblique, spirituelle, humaine. Un homme qui est assis dans ses convictions n'a pas à craindre l'action des sectes. Et c'est pourquoi, depuis plusieurs années, j'ai essayé de réunir chaque année les jeunes pour leur donner cette formation humaine, cette formation biblique qui leur permette d'affronter bien sûr tous les obstacles au niveau de leur foi, mais également d'être des citoyens pleinement conscients de leur rôle dans le développement de notre pays.